Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui voir le méridien du Rhin, donc le 8e méridien. Si on récapitule un petit peu au niveau des heures de plénitude, on a vu tout d'abord le poumon. Le poumon, heure de plénitude, 3 à 5 heures. 5 à 7, on a le gros intestin. 7 à 9, on a l'estomac. 9 à 11, on a la rate pancréas. 11 à 13, on a le cœur. 13 à 15, on a l'intestin grêle. 15 à 17, on a l'estomac. Et 17 à 19, on a le rein. Le rein, c'est tout le filtrage des liquides de notre corps. Donc c'est la centrale de détoxication du corps entier. C'est un méridien qui est extrêmement yin. Pourquoi je dis ça? Parce que non seulement c'est un méridien yin dans l'absolu, c'est-à-dire qui circule dans le bas du corps, mais en plus c'est le méridien le plus yin en bas, qui est une partie yin en opposition à une partie yang, le haut de mon corps. Ce méridien est, on pourrait dire, l'opposé en termes de polarité du cœur, qui est lui aussi un yin, mais en haut du corps, avec lequel, on le verra, il y a une intime collaboration. Autant je vous disais que le cœur a un lien extrêmement proche du monde extérieur, avec l'intestin grêle. Ces deux méridiens sont les méridiens qui sont les plus proches du monde extérieur. Autant le rein en opposition va être extrêmement caché, extrêmement profondément lié avec la bonne santé de notre être intérieur. Cette capacité que l'on va d'avoir de rester soi-même tout en étant en lien avec le monde extérieur, mais dont on va devoir se détoxiquer de tous les éléments qu'on ne va pas garder pour se générer, se régénérer. C'est très important. Une des plus grandes causes de vieillissement chez l'être humain, c'est vraiment le manque de détoxication qu'il a. Quand on prend la photo d'un groupe d'êtres humains, alors 10 ans et alors 60 ans, de mon point de vue de thérapeute énergéticien depuis une trentaine d'années, je vous dirais que la pire des choses, c'est le manque de détoxication. Alors il y a la détoxication, entre guillemets, très grossière, très physique, résultante de l'absorption via l'alimentation d'aliments solides, liquides, les conséquences de gros travaux physiques, avec peut-être des fois pas assez de repos. Mais n'empêche que si on veut parler de la santé idéale du rein, ce qui est très très important, c'est vraiment qu'il puisse dans les meilleures des conditions faire son travail de détoxication. Tant que le rein travaille, le corps en général va très bien. Qu'est-ce qu'il lui faut pour bien fonctionner? Eh bien, comme je le disais dans la vidéo précédente, il lui faut une alternance d'activité et de repos. Autrement dit, de fonctionnement du système nerveux végétatif dans son aspect sympathique, ça veut dire quand le corps se met dans son programme, entre guillemets, travail, qu'il va consommer, dépenser de l'énergie, donc la journée pour la plupart d'entre nous, en opposition au système parasympathique qui lui va mettre le corps en état de détente, c'est-à-dire quand vous dormez, et qui va vous permettre de régénérer, de reconstituer ce capital énergétique. L'alternance de ces différents fonctionnements naturels chez un être humain, ça veut dire l'équilibre en termes clairs entre
l'effort, les efforts, le travail qu'il fait, l'énergie qu'il consomme et la capacité qu'il se donne de régénérer cette énergie va être en grande partie ce qui va favoriser le fonctionnement correct du rein. Donc le rein profite énormément de toutes les activités qui nous permettent de ramener notre système nerveux à un fonctionnement normal après avoir une dépense énergétique énorme dans le travail. C'est très important que vous vous donniez le droit de vous poser. Le rein fonctionnera d'autant mieux. C'est un méridien donc qui circule extrêmement intérieurement et qui va vraiment puiser l'énergie de la Terre depuis sous notre pied pour la ramener dans notre thorax. On verra plus tard qu'il y a toute une symbolique quand on parlera dans les prochaines vidéos des 5 éléments de cet élément eau qui va refroidir le feu. L'élément eau qu'on place très en bas quand on commence à dessiner les 5 éléments. L'élément eau refroidit le feu qui ainsi peut pénétrer dans le corps. Donc on a toute une espèce de rotation d'énergie parce qu'il y a une bonne collaboration entre l'eau et le feu. Donc tout autant que je vous disais dans les vidéos qui concernaient le cœur et l'intestin grêle, que c'était des méridiens en contact avec le monde extérieur, autant en opposition vous avez vessie et rein qui forment l'élément eau, qui sont eux des méridiens qui ont une fonctionnalité très intérieure. Et la capacité que vous avez de vous autoriser à vous détendre à l'heure de la vessie, qui vous permet de lâcher, de faire descendre cette énergie du haut de votre corps jusqu'en bas, jusque dans votre pied. Autant les reins, c'est la capacité que l'on a de se détoxiquer, oui, mais également, sous-entendu, si je lâche tout, si je m'allège de tout ce qui est excessif en moi, je vais pouvoir me régénérer et jaillir et m'exprimer dans le monde extérieur. L'énergie qu'un être humain a de travailler, de s'exprimer, de se réaliser, de s'épanouir dans le monde extérieur est à la base l'énergie du rein. Donc l'énergie du rein, intimement liée à l'intérieur, à l'énergie génétique, est un méridien dont il faut vraiment prendre grand soin. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée, à bientôt, au revoir.